Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce journal de fin de semaine. Mais tout d'abord, cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes, nous apprenons par nos confrères des Nouvelles de Mayotte et du Journal de Mayotte que le président du conseil départemental, Souabahadine Ibrahim, a fait un malaise dans la journée. Il s'agirait d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Le chef de l'exécutif est évacué vers le centre hospitalier de La Réunion ce soir. Sans transition, du transport avec les chauffeurs de taxi conviés à une réunion ce matin par la CADEMA, la communauté des agglomérations de Dembéni et Mamoudzou. La rencontre s'est effectuée au SMIAM à Mamoudzou. À l'ordre du jour, le projet de mise en place de lignes de bus et la coopération des taxis pour une meilleure complémentarité. Shafika Salimkou, Aldalidi. Pour avoir le maximum de données, pour anticiper le projet Caribus, la CADEMA avait lancé 2 enquêtes, l'une auprès de la population et l'autre auprès des chauffeurs de taxi eux-mêmes. Aujourd'hui, ils sont une trentaine à s'être déplacés jusqu'au SMIAM afin de prendre note des résultats de cette enquête. Et malgré les paroles rassurantes de l'équipe municipale de Mamoudzou, les artisans taxis sont toujours inquiets à l'idée de perdre leur travail, de perdre des clients une fois que le projet Caribus sera opérationnel. Quand on regarde le projet comme il est présenté, on est normal et on est inquiet. Inquiet parce que tout simplement, en regardant la situation de ces artisans, je ne sais pas si on peut être vraiment prêt. Mais bon, c'est le développement de Mayotte. On n'est pas contre, il faut que Mayotte soit développée. Et avec nous, bien sûr, là, il faut mettre le paquet. Il faut que les artisans comprennent qu'il est nécessaire que chacun d'entre nous participe déjà sur ces travaux-là. Des travaux pilotés également par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte afin que les chauffeurs de taxi ne se sentent pas lésés, mis de côté. Aujourd'hui, la population de Mayotte, pour se déplacer, c'est très difficile. Les taxis sont là, mais ils ont du mal à mieux mettre une bonne organisation pour rabattre ceux de Brousse vers la ville de Mamoudzou. Donc la Chambre est là pour assister ces artisans-là. Avec l'arrivée de Caribus, des chamboulements sont à prévoir, mais il reste encore 3 ans pour travailler ensemble pour que les artisans taxis trouvent leur place dans ce projet Caribus. Moi je parle plutôt de complémentarité, parce que le bus, il y a un itinéraire, il y a des arrêts, il y a des horaires. Alors que le taxi, il vous amènera chez vous, devant votre porte, ce que le bus ne fera pas. Donc il y a une complémentarité à trouver. Moi quand je suis à Paris, je prends le taxi de l'aéroport. Après à l'intérieur, je prends le bus et le métro. Donc cette complémentarité-là, elle doit exister. La balle est dans le camp des chauffeurs de taxi s'ils anticipent les choses en amont, en s'intéressant au projet, en participant aux différentes réunions organisées, en se regroupant en coopérative ou autres. D'ailleurs, le président des artisans taxi les invite tous à se rapprocher de la mairie de Mamoudzou dès lundi pour prendre note des documents sur place et se préparer au mieux à leur avenir. Culture dans ce journal avec le musée de Mayotte qui a obtenu récemment la qualification de musée de France. Résultat, le bâtiment fait peau neuve, rénovation, exposition renouvelée. L'occasion ce matin pour de nombreux acteurs culturels et politiques de se retrouver sur place pour le coup d'envoi de ce nouveau départ. Hadzaoudi, René Lataste, Youssouf Abed Matoir. À l'extérieur, les murs ont changé d'aspect. Les figures historiques de personnalités tutélaires de Mayotte ont disparu. À l'intérieur, les salles d'exposition ont été agrandies, totalement rénovées, modernisées. Des trésors du patrimoine et de la culture mahoraise, jusque-là dans des cartons ou dispersés dans d'autres lieux, sont présentés au public. L'affluence de ce matin est la preuve que le changement de peau et de niveau du MUMA n'avait échappé à personne. Tout n'est pas nouveau, mais il y a une cure de jouvence pour un certain nombre donc, de salles et puis une nouvelle thématique qui a été inaugurée ce matin. Il s'agit d'une thématique qu'on a nommée immersion. Il s'agit d'amener les gens à plonger dans la mer pour donc découvrir le fond marin, la biodiversité, la richesse de Mayotte, mais aussi donc de rappeler l'enjeu de la préservation donc, de cette biodiversité et de cette richesse. En changeant de niveau, le musée obtient le très recherché statut de musée de France. Il s'intègre ainsi dans la famille des musées prestigieux
comme le Louvre ou Orsay. Alors ça signifie que c'est un musée officiel, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme collection publique, devant être conservé de façon permanente, devant être montré au public et devant faire l'objet d'une médiation vis-à-vis des publics difficiles, et en particulier la jeunesse et le monde scolaire. Ça leur permet par exemple de recevoir des prêts d'autres musées, ça leur permet de recevoir des subventions, ça leur permet d'avoir des personnels qualifiés. Voilà, toutes sortes de choses qui augmentent ou rehaussent le niveau de qualité du musée. Ce matin, le directeur a d'ailleurs reçu, pour la tâche accomplie, les insignes de chevalier des arts et des lettres. Mayotte dispose désormais d'un musée de bon niveau pour faire connaître son patrimoine aux habitants, aux touristes et d'abord à la jeunesse. Ce musée est un temps fort. C'est d'affirmer l'identité mahoraise par la promotion de la culture, de la recherche, de l'éducation populaire, de manière à ce que d'une part, on puisse disposer d'un lieu où seront exposés, sécurisés et donc conservés divers objets d'ordre matériel ou immatériel représentant l'histoire de Mayotte, la culture mahoraise, n'est-ce pas, mais aussi la culture de la région et au-delà de la région, toutes les cultures du monde. Le reste de la journée, le désormais Musée de France n'a pas perdu de temps. Chengue, atelier de valorisation du monde marin, contes et chants. Direction Paris, à présent, avec l'organisation de la 2e édition du Forum des projets Outre-mer, orchestré par le ministère. Ce rendez-vous a notamment pour objectif d'accompagner le secteur associatif et lui permettre d'échanger avec des investisseurs publics et privés. Philippe Pioven et Emmanuel Morel. 28 candidats représentant 28 associations d'outre-mer sont réunis dans cette salle des Métallos à Paris. Sur la table, des projets innovants et valorisants. Et c'est la ministre des Outre-mer qui encourage les candidats de cette 2e édition à chacun de défendre son dossier devant des professionnels, comme l'association Canbio en Guadeloupe. Nous sommes des agriculteurs en conversion bio, donc nous allons produire de la canne en agriculture biologique. Cette canne en agriculture biologique donc, sera donc transformée dans des produits effectivement labellisés en agriculture biologique. Agriculture, environnement, social, médical, collecte de déchets, les domaines sont variés et riches d'intérêts, comme l'accompagnement éducatif de 900 jeunes Guyanais présentés par l'association Des Santé. C'est un projet d'éducation à la vie affective et sociale en milieu scolaire. On fait des interventions en co-animation avec des enseignants, des infirmières scolaires dans les écoles primaires et le collège sur tout ce qui est vivre ensemble, respect de soi, respect de l'autre, égalité filles-garçons, connaissance du corps, puberté. Du coup, c'est pour préparer nos jeunes à être citoyens de demain. On a créé l'Alliance des fondations à la demande de Madame la Ministre, des fondations d'entreprise, pour financer des projets. Et ici, nous avons l'occasion de rencontrer des porteurs de projets et de pouvoir ainsi établir un premier contact pour ensuite, évidemment, présenter à nos conseils d'administration des projets dans les départements d'outre-mer. Elle a des chances de gagner, là, je pense. Mais elle a toutes les chances de gagner, oui. Le Forum des projets d'outre-mer est une belle reconnaissance. Il est un moyen de financement et de développement pour des territoires loin de la métropole. Retour à Mayotte pour évoquer la 2e édition du Salon des Cocos et Bakoko Nomami et Papi. Vous l'avez forcément suivi sur nos ondes ce matin dans notre radio village. Et c'était donc à Nyambadao, dans la commune de Bandélé. On prit part à l'événement les principaux acteurs qui œuvrent pour le bien-être des seniors et autres retraités. L'occasion aussi pour les différentes associations de rappeler le quotidien souvent difficile qu'elles rencontrent dans le cadre de leur mission à Mayotte. Pour en parler, je vous propose d'écouter Ambouharia Abdou. Elle s'est confiée à l'équipe de Radio Village de Mayotte, la première.
Pour les seniors, alors on a des services civiques qu'on a mis en place. Alors on a actuellement la Fédération nationale de familles rurales nous a mis à disposition 4 services civiques qui nous aident dans nos missions à justement aller de l'avant parce que les bénévoles malheureusement ils n'arrivent pas toujours et donc ça commence à venir avec ces services civiques-là. Nous faisons aussi beaucoup de prévention, notamment on fait de la prévention au niveau de l'équilibre alimentaire, sur la consommation parce que nous sommes aussi association de consommateurs et donc nous faisons en sorte que la personne puisse dire revendiquer, en fait j'ai envie de dire, revendiquer quand elle est mal accueillie, quand ça se passe mal au CHM. Nous représentons aussi, nous avons des représentants dans les différentes structures. Vraiment, notre panel est large et nos bénévoles sont là pour la population. Fin de cette pour suivre l'invité de la semaine. Ali Chamsidine reçoit Saïd Moudouar du collectif des citoyens. Il sera question des 10 ans du référendum sur la départementalisation. À 20h, votre feuilleton Bleu Démon. Et puis, ne manquez pas, à partir de 22h45, la finale de la Coupe de la Ligue de football entre le Racing Club de Strasbourg et l'en avant Guingamp. A tout à l'heure en Mahorais. Belle soirée à tous sur La Première.